Voilà. Le cours est à la mémoire de notre cher David Yosef, le fils de Michel et Gladys Tibi. Une famille qu'on aime beaucoup. Une famille qui ont fait un grand travail dans le peuple d'Israël. Donc je voudrais faire un Dvar Torah. Parce que David était un soldat. Et la paracha, on nous dit, quitte la milchama. Si tu pars en guerre contre ton ennemi, eh ben Dieu, il va te le donner entre les mains. Et tu vas le faire prisonnier. Alors, de quelle guerre on parle là? D'accord? Nos sages, ils viennent nous dire que il y a souvent des guerres. Non, on parle de la guerre avec un grand G. Le combat de la vie. La guerre contre le mauvais penchant. On a tous des défauts. On a tous des qualités. On est fait de chair et de neshama, notre âme. L'âme, elle appartient à Dieu. La chair, elle appartient à la terre. Donc alors, à ce moment-là, on est ou attiré par la terre, ou on est attiré par le ciel. C'est un combat. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Mais le plus important, c'est de ne pas baisser les bras. Parce que ce combat-là, c'est notre vrai combat de notre vie. Vous savez, nos sages, ils disent que quand un homme, un bébé, avant de naître, alors Dieu, il prend l'âme et lui dit, allez, tu vas gagner la guerre. Tu vas gagner ton combat. Jure que tu vas être un sadique. Promets-moi que tu vas être quelqu'un de bien. Et cet enfant, il promet. Et il descend dans ce monde. Il naît, vous savez comment il naît un bébé? Avec les poings fermés. Pourquoi les poings fermés? Pour dire, c'est maintenant je vais combattre. Maintenant, ça y est, je suis prêt à réussir. Donc on a un combat. Un combat contre la colère, contre l'envie, contre le vol, contre la médisance. Alors c'est vrai qu'en fait de compte, très souvent on se dit, mais quoi faire Shabbat? Mais c'est trop grand pour moi. Oui, c'est trop grand, oui. Oui, de manger cachère. Ah non, mais c'est trop dur de manger cachère. Oh là là. Et pour nous, c'est tellement facile. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on est sûr de notre combat. Chacun à son niveau, il a son combat. Et la Torah vient nous dire, si tu pars en combat, alors Dieu va te faire gagner la guerre. Mais si déjà tu baisses les bras, tu dis, ah, je peux pas. C'est impossible. Alors tu as perdu. Donc le plus important, c'est quoi? C'est de partir en guerre. De dire, maintenant, je suis le soldat de Dieu. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Quand on baisse pas les bras et on va dire, je serai un soldat. Écoutez, quand je dis ça, vous savez, ces temps-ci-là, chaque parole de Torah que j'étudie, que je parle, pour moi, je vois le Rav Mimoun. Je vois un soldat. Rav Mimoun, pour moi, c'était un exemple. C'était quelqu'un qui avait pas peur. C'est quelqu'un qui avait une émouna extraordinaire. C'était quelqu'un qui était humble. Pour lui, il n'y a pas de kavod. On veut pas manger de ce pain-là. Et on dirait même qu'il avait peur du kavod. Il veut pas du kavod, il veut pas. Laissez-moi tranquille. Voilà. Je veux lui ressembler. Je suis content que Dieu qu'il me l'a mis sur ma route et que j'ai pu le connaître. Alors écoutez cette histoire. Voilà qu'il perd son papa, le Rav Mimoun. Et les 30 jours, on va à Foula pour lui être avec lui. Je suis avec Danny Cohen et d'autres personnes. Et là, le rabbin de la ville, il dit, bon, écoutez, Rav Avraham, on a voulu qu'il parle pendant les 7 jours. Au 7e jour, il n'a pas voulu. Maintenant, c'est le 30e, c'est normal qu'il parle pour son père. Hein. Allez, bravode. Et là, le Rav Mimoun dit, non, je parle pas, non. Alors le Rav dit, excusez-moi, regarde, toute l'assemblée l'attend, on veut vous entendre. Et là, le Rav Mimoun, il est comme si qu'il était coincé, ça y est. Il va parler. Et là, d'un seul coup, il se lève, comme un soldat. Il dit, vous excusez-moi, mais je parle pas bien l'hébreu. Moi, j'habite la France.
Donc j'ai oublié mon hébreu. Voilà, voilà. Lui, Yitzhak, il va parler. Il va parler, lui. Parce qu'il habite en Israël. Il est un Israélien, c'est mieux qu'un Français, hein. Quelqu'un qui habite Israël. Et là, je dis, Rav, non, pas moi. Je peux pas, là. Il me dit, allez, vas-y, allez, lève-toi, lève-toi. Et là, je me lève comme un robot. Mais qu'est-ce que je vais dire? Et je parle. Je sais pas d'où j'ai sorti ces paroles-là. Là, j'ai appris ce que c'est l'humilité. Et là, des fois, chacun il a son Yetzirah, son mauvais penchant, hein. Des fois, je vois quelqu'un qui rentre dans la salle, et il faut que tout le monde le voie et qu'il rentre. D'accord? Et moi, je me dis, attention, ne fais pas pareil. Tu as appris du Ramimoun. On parle pas fort dans la synagogue. Reste dans ton coin et fais ta prière. Quand tu rentres dans le restaurant, il n'y a pas Choufouli Yannès. Assieds-toi et mange. Oui, tu souris aux gens. Oui, tu respectes les gens. Mais baisse un peu le coup. Alors écoutez bien, le soldat David Tibi, qui est aussi un gagnant. Écoutez son histoire. Il se marie. Il a plus d'une vingtaine d'années. Et voilà que il gagne les cadeaux de mariage. Il a ramassé comme plus de 50 000 francs. Ah, ça va le servir, ça va l'aider pour commencer à démarrer. Et voilà qu'il assiste à un gala de Tzedaka. Il adhère à la cause. Il a envie de donner. Alors il se dit, tu sais quoi, je vais donner le maaser, je vais donner 10%. Je vais donner 5 000. Et puis voilà il faut une vente aux enchères et il veut participer. Il veut donner. Mais ça dépasse 5 000. Ça monte à 10 000. Il dit, bon, ça va, je donne 10 000. Mais après, ça monte plus, ça non. Mais non, je peux pas. Et puis à un moment, vous savez quoi? Il donne ses 50 000 francs. Peut-être même plus. Ouais. Ouais. Mais il est content. Il n'a pas perdu 50 000 francs. Pour lui, il a gagné. Maintenant, il fait partie de cette équipe-là. De cette tzedaka-là. Alors, c'était un dentiste. Il se met à travailler et voilà que quelques jours, il reçoit un coup de téléphone et c'est la banque. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez là? C'est quoi la banque là? Quand on entend la banque, des fois, ça nous fait peur. Et il dit, écoutez, monsieur Tibi, vous avez reçu 100 000 francs d'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, il dit, écoutez, excusez-moi, je suis en plein soin, je peux pas m'arrêter, je peux pas. Excusez-moi. D'accord. Et voilà, il oublie. Et le mois d'après, il reçoit encore un coup de téléphone. Allô, oui, c'est la banque. Vous avez reçu 100 000 francs. Ah, excusez-moi, je suis en plein soin. Mais je vais m'en occuper, je vous rappelle. Troisième mois, pareil. Quatrième mois, pareil. Et là, la banquière dit, écoutez, ça fait 4 mois que je vous appelle. Là, on peut plus. D'accord. Alors, je raccroche. Je vous dis sincèrement, je termine le soin, j'arrive chez vous. Et là, il arrive à la banque. Il dit, écoutez, je sais pas d'où ça vient, d'Allemagne. 100 000 francs tous les mois. Et puis, d'un seul coup, il a un petit sourire. Il se dit, moi, j'ai donné 50 000 francs. Hachem m'a multiplié par 4. Comment c'est possible, ça? Todar Rabba, Hachem. Alors, on lui dit, écoutez, on sait jamais, peut-être c'est une erreur. Mettez-le de côté pendant 1 an, 2 ans. Et voilà que pendant tous les mois, pendant 1 an, il reçoit 100 000 francs tous les mois. 1 200 000. Ouais! Une somme, comme on va dire aujourd'hui, je sais pas, moi, 800 000 euros. Alors, il achète un appartement. Et il continue dans sa tzedaka à aider les gens. On m'a même raconté que quelqu'un, il y a une femme qui avait tellement mal aux dents, elle s'est mise à pleurer pendant les soins. Eh ben, David, il a pleuré lui aussi. Et je suis sûr que si le Rav Mimoun, là-bas au ciel, c'est sûr qu'il pleure. Quand un soldat, il tombe au combat, je l'ai vu pleurer. Je termine mon histoire. Et voilà que il demande à un ami de lui faire les travaux dans la maison et de casser un mur. Et voilà que
On l'appelle au téléphone. Alors oui, c'est moi ton ami qui fait les travaux, c'est moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu viennes. Non, j'ai pas le droit, j'ai en plein soin. Je t'en supplie. Termine ce soin, viens du tout, viens vite. Mais j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille. Viens vite, je te dis. Et là, il arrive vite. Et il voit le trou dans le mur. Et qu'est-ce qu'il voit? Des pièces d'or, des lingots d'or. Il dit, mais, suis-moi. Hachem, je t'aime. Tellement tu m'aimes. Combien tu me donnes? Combien tu me donnes? Comment je peux te remercier et te redonner tout ce que tu me donnes? Voilà. Le soldat, David, Yosef, Tibi, avec leur Amimoun, ils sont au ciel en haut. Et tous les tzadikim. Donc notre devoir, c'est l'exemple. Prendre leur exemple et marcher dans la vie. Notre devoir, c'est pas désespérer. C'est vrai qu'on est abattu. Quand on entend ça, quand on voit que c'est des tzadikim qui partent de ce monde comme ça, alors on comprend pas, on est abattu, on est déchiré. Mais eux, ils veulent qu'on se relève et qu'on parte en combat. Leur combat qu'ils ont fait, c'était la vérité, c'était l'humilité, c'était aider son prochain et aimer chaque juif, chaque personne, petit, grand, moyen, toutes les couleurs. Aimer pour aimer. Allez, un bon combat. Pas Sarah.